J'étais prêt, enfin, de toute façon j'ai pas le choix, ça y est, c'est arrivé. Enfin. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 301 de Black Clover, il faut lui dire. Et ça y est, en fait, finalement, ça y est, on a la déclaration de Noël, même si c'est une déclaration qu'elle se fait à elle-même. Elle reconnaît enfin ses sentiments et faut dire ce qui est, en vrai, ça me soulage. Je sais pas pourquoi, je me sens bien. Ce chapitre m'a mis bien. Bref, Tabata, en plus, il a continué à jouer avec un petit peu tout ce à quoi on s'attendait, comme quoi, ouais, les capitaines, ils sont pétés et tout, les critiques. Bah ça y est, il les a encore une fois envoyés balader. Mais bref, on en revient rapidement au chapitre parce que sinon, on va commencer à parler de je sais pas quoi, de la mort de Yami une 10e fois, donc on arrête. Donc, Asta est arrivé, mais les dégâts sont déjà extrêmement lourds. Et c'est ce qu'on peut voir sur la page d'ouverture, très belle, on dirait un fond d'écran. Franchement, je trouve que cette page en colo serait juste magnifique. Gadja est cramé, les capitaines sont au sol et bien sûr, même si Asta a empêché l'explosion, bah en fait, il n'arrive pas à enlever la malédiction. Et donc c'est bien parce que je trouvais que ça allait vraiment trop loin si Asta, il pouvait carrément enlever les malédictions. Franchement, Megikula, bah, elle aurait pas pu faire grand chose. Donc il faudrait plus voir ce qu'a fait Asta, comme annuler les conséquences de la malédiction, mais pas la malédiction en elle-même. Bref, et là, t'as directement Libé, Rib, qui est en train de parler, et franchement, c'est assez cool d'avoir le petit Rib qui est là, en train de réfléchir à la place d'Asta. Ça apporte vraiment une dynamique. Il se dit, mais comment ça se fait qu'il y a un autre démon de rang qui est là, et en plus, la première porte vient juste de s'ouvrir, enfin, la deuxième n'est pas encore ouverte, et encore une fois, c'est une information très importante, parce qu'on sait jamais, tout peut partir en cacahuète d'une minute à l'autre. Et ce qu'il va lui dire à Asta, c'est que franchement, face à un démon comme ça, sans le mode d'union, ils n'ont absolument aucune chance. De son côté, Megikula, elle trouve ça admirable quand même que un mage avec le monde en déclin qu'elle a activé, donc ce sort qui fait que la magie est moins forte, a quand même réussi à arrêter sa magie. Mais en fait, elle se rend bien compte que c'est Asta et que c'est un personnage dont elle avait déjà entendu parler de la part de Vanica, et même si elle le trouve fascinant, intéressant, bah elle ne perd pas de temps et elle compte pas sous-estimer les humains. Et c'est ça que je vous disais, c'était vraiment que Megikula, sa force, c'est surtout de ne pas être bête comme les autres démons en fait, qui sous-estimaient à chaque fois leurs adversaires. Non, Megikula, même si elle n'a pas de grimoire, donc elle n'est pas à 100%, et en plus elle n'a pas entièrement son corps, bah elle prend quand même les humains au sérieux, et c'est pour ça qu'elle va essayer de récupérer justement son corps en tuant Vanica, elle le dit, et aussi l'Oropeshka. Et franchement, déjà, c'est un premier truc à noter, ça veut dire que Vanica n'est pas morte. Donc ça fait vraiment de la peine pour Gadja qui s'est sacrifié, au final, même sans réussir à tuer Vanica. Bref, mais alors qu'elle allait les faire exploser, alors Charlotte l'a bloquée. Et comment ça se fait qu'elle va mieux alors qu'elle était au bord de la mort? C'est grâce au sort de Ril qui a pris énormément de temps à s'activer, le crépuscule du Valhalla, qui en fait redonne du mana et surtout permet de résister à la mort. Franchement, c'est un sort beaucoup trop cheaté en vrai. En vrai, ce sort, c'est juste n'importe quoi. Même s'il y aura un contre-coup par la suite, donc il y en a, ils vont douiller sévère, et donc peut-être que c'est pour ça que en fait Gadja serait en réalité encore vivant, mais en tout cas pendant quelques minutes ils seront invincibles. Asta va féliciter Ril pour ce qu'il vient de réaliser, mais en soi, en réalité, Ril il le sait, c'est grâce à Asta, grâce à son intervention qui a permis de gagner un peu de temps, qu'ils peuvent se relever dès maintenant. Mais c'est déjà ça, c'est vraiment très cool, parce qu'il y avait eu énormément de critiques, et moi aussi je critiquais le fait que les capitaines n'avaient servi absolument à rien jusque là, mais heureusement là il se relève, et même si c'est grâce à l'aide de Asa, bah, en fait c'est pas tant que ça grâce à l'aide d'Asta, il a juste gagné un petit peu de temps, le temps qu'ils se remettent, et ça y est, maintenant ils reprennent le combat à fond.
Megicula reconnaît la force des humains qui se trouvent dans l'Union et pas le mode Union et crée des soldats qu'elle ramène à la vie, des gens qui seraient morts à cause d'elle et de Vanica. Et c'est intéressant parce que déjà en fait ils sont ramenés grâce à la magie de sang. Donc Megicula, peut-être qu'elle contrôle le corps de Vanica, enfin c'est ce qu'on pourrait se dire, mais en plus elle utilise aussi la magie d'acier. La magie d'acier. Enfin je sais pas si vous avez capté, la magie d'acier. Et bon, c'est quand même chaud que les personnes qu'elle a maudites et tuées, elles puissent utiliser leur magie. Ça fait que possiblement si l'Europeshka meurt, bah, elle pourrait en plus utiliser de la magie d'eau. En vrai, sa magie de malédiction est juste surcheatée. En tout cas, c'est une vraie armée de 100 personnes qu'elle va lâcher. Et c'est pour ça que je disais déjà, en fait, juste par le contrôle de personnes comme l'Europeshka qu'elle a transformé en démon, bah, je me disais déjà que Megicula, elle va la capacité d'être un antagoniste vraiment juste d'un arc, juste en transformant les gens en démons, en les transformant en sbires, comme on avait vu avec les sbires de Vanica. Bah, en soi, c'est vrai que c'est un personnage qui peut être le big boss d'un arc et qui peut avoir totalement toute son armée, mais là, encore plus, là, vu qu'on voit qu'elle peut faire des soldats complètement random comme ça. C'est vraiment un des démons les plus puissants qu'on a vu jusque-là. La page, elle est juste magnifique. Le combat entre les capitaines et Megicula, on dirait un vrai tableau. En fait, tu sens qu'il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de ces soldats qui se combattent. Les capitaines sont véritablement à fond, sauf que Asta, bah voilà, il prend cher parce que ses blessures, elles sont pas du tout soignées par rapport à son autre combat et il est pas du tout, mais pas du tout remis. Et c'est là qu'il est attrapé par Londine qui va bien. Déjà, c'est quelque chose à noter. Et là, il m'a tué avec sa tête. Il a dit, ouais, désolé, je peux rien faire de plus. T'inquiète, tu gères Noël. Et voilà, ça y est. Au revoir Asta. Noël, je crois en toi. Ça y est, il l'a motivé. Et franchement, c'est tellement appréciable en fait, parce que ça aussi, c'était une critique à cause de l'arrivée d'Asta. Parce que Asta qui revenait, tout le monde avait un petit peu peur que ce soit encore Asta qui s'occupe de Megicula et au final que ce soit juste un arc où à chaque fois on attend que Asta il vienne arriver et battre l'ennemi. Sauf que pas du tout. Tabata, là il le dit clairement, c'était juste pour encourager. Et croyez-moi, qu'est-ce qu'il a bien encouragé notre petite mascotte. Parce que t'as Noël qui va juste arrêter de nier dans ces moments-là en fait quand il se sent en difficulté, rien qu'en le voyant, en voyant Asta, bah elle se sent plus forte et elle comprend qu'elle l'aime. Et bien sûr, j'ai eu le petit pansement au cœur quand je lis ça. J'ai descendu sur la page et après je suis remonté, je me suis dit non, je suis pas prêt pour un truc comme ça. Mais si, j'étais prêt, enfin, de toute façon j'ai pas le choix, ça y est, c'est arrivé. Et franchement, faut saluer l'initiative de Tabata, parce que certes, ça fait 300 chapitres, mais je vous assure que c'est un très gros risque pour un mangaka, en fait, d'en arriver à ce point-là, même si, voilà, c'était pas une déclaration directement à Asta. Faire avancer les relations amoureuses, en fait, souvent les mangaka, ils sont assez réticents pour ça, mais même dans les séries, si tu regardes plein de séries, bah, c'est souvent comme ça, juste pourquoi? Parce que après ça t'enlève des marges pour faire développer les personnages. Si elle sait déjà qu'elle aime Asta à ce moment-là, bah, la prochaine étape c'est de lui avouer normalement. Donc voilà, franchement il prend un risque Tabata, mais je trouve ça excellent. Au moins on n'est pas dans une relation qui voilà, qui bouge pas, et là ça fait vraiment plaisir que ça avance. Franchement ce chapitre était digne d'être le chapitre 300, mais comme je l'ai dit lors de la dernière vidéo, les numéros de chapitres en centaines, Tabata, et il y a des gros chapitres, mais c'est pas forcément les plus gros chapitres. Et ça justifie même l'arrivée d'Asta plutôt qu'un autre personnage, parce que certes, là il y avait Asta qui est venu en aide, mais en fait c'est très malin de la part de Tabata, en fait, qui voulait juste remotiver Noël, et la personne qui pouvait le mieux motiver Noël, et qui l'a motivé depuis son départ, alors qu'elle ne contrôlait même pas sa magie, c'était Asta. Et Nozel, faut dire la vérité, même s'il avait ses raisons, bah c'était pas celui qui a mis le plus en confiance Noël. Donc l'écriture de Tabata prend tout son sens, mais pas le temps pour ça. En tout cas ici, ils sont sur le champ de bataille et Noël est une combattante et le mode sanctuaire revient, donc elle refusionne avec Londine et cette fois ça va pas blaguer, parce qu'en plus théoriquement déjà elle était plus forte que Vanica, mais là il y a le sort de Ril qui est actif et qui la rend encore plus puissante, et en plus Charlotte elle est encore plus puissante, donc ça affaiblit encore plus les malédictions. Même si c'est Megicula en face, faut voir, faut vraiment voir comment tout ça va se passer. Il y a juste un truc qui me fait un petit peu peur, c'est que si Vanica n'est pas morte là,
bah ça veut dire qu'elle va revenir, et j'espère qu'elle ne reviendra pas en gentille au bout d'un moment. Enfin, je dis ça, mais c'est vrai que, encore une fois, on a eu un gros mystère sur la Dark Triad, on sait pas trop comment ils ont rencontré leurs démons, s'ils sont peut-être juste devenus cinglés à cause de leurs démons, donc on verra ça, mais franchement, Megicula, c'est un monstre, hein. Lors de ce chapitre, même si c'était les chapitres des capitaines, de Noël et tout, bah, en vrai, elle assure de gérer contre eux, et ça surtout quand on prend en compte le fait que, en soi, Vanica n'est même pas morte, donc elle est même pas encore plus réincarnée que normalement elle devrait l'être. Donc c'est vraiment très très chaud, rien qu'avec la mort de Vanica, je pense que ça peut partir mais très très mal d'un coup. En réalité là, ils sont pas du tout bien. Enfin bref, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Franchement, globalement, ce chapitre, j'ai vraiment kiffé. En plus, il avait l'air un petit peu plus long que les autres chapitres qu'on a eu les dernières semaines, parce que voilà, il y avait un petit peu plus de développement de personnages avec le personnage de Noël, et c'est ça qui me manquait ces derniers temps. Donc, c'est un chapitre qui me fait extrêmement plaisir. En plus, revoir les capitaines sur le devant de la scène, nous montrer que ce combat, c'est bien celui de Noël et celui de personne d'autre. Ça fait plaisir, même si j'attends un petit retour de Secret, parce que Secret aussi faisait partie de la team des waifus du Heart Kingdom qui s'était battu contre Vanica et qui voulait sauver l'Europeshka. Donc, je veux voir ça. Après, au final, ma seule inquiétude, c'est qu'il n'y ait pas trop de répercussions du côté des gentils, mais j'attends de voir le contre-coup du sort de Ril, là où ils vont tous se prendre leurs blessures. Bah j'espère que si Gadja ne meurt pas, il arrive quelque chose à un autre personnage. Et franchement, ce chapitre, je sais pas pour vous, mais je sais pas, ça sent qu'il va arriver un truc à Asta au bout d'un moment, parce que là, je sais pas, les personnages autour de lui, Noël qui fait sa déclaration intérieure, ça sent pas très bon. Je vous laisse sur ce mauvais présage, donc n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si vous n'avez pas apprécié. Commentez, donnez-moi votre avis sur le couple Astel. En vrai, je vous dis la vérité, j'ai eu du mal à dire ce nom de couple. Astel, c'est... Non, ça va, ça passe plutôt bien. Et abonnez-vous parce que chaque semaine, on parle de Black Clover. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et surtout paix sur vous.